Nous allons voir un article publié en 2011 qui s'intitule « Activité physique et schizophrénie, preuves scientifiques et directives concrètes ». Ces dernières années, l'activité physique s'est fait une place dans l'approche multidisciplinaire de la schizophrénie. On s'est rendu compte des bénéfices importants que l'activité physique avait sur cette pathologie. La schizophrénie, c'est une psychose, c'est-à-dire une pathologie mentale. Le patient n'a pas forcément conscience de sa maladie. Cette maladie est caractérisée par des troubles plus ou moins graves de la personnalité et une certaine perte de contact avec la réalité. Certains schizophrènes sont touchés par des hallucinations auditives ou visuelles, c'est ce qu'on appelle des symptômes positifs. D'autres seront plutôt absents et distants, avec un manque de motivation marqué, ce sont des symptômes négatifs. Les différentes facettes de la schizophrénie engendrent les mêmes besoins. Celui de renouer avec la réalité, contrer certaines angoisses, reprendre confiance en soi et confiance en les autres. L'article suivant démontre en quoi l'activité physique a un impact positif sur la maladie. Dans la tranche d'âge 15-44 ans, la schizophrénie fait partie des pathologies qui ont le plus d'impact par rapport aux limites dans la vie quotidienne. L'activité physique va permettre de favoriser le fonctionnement psychique, physique et social. Il faut veiller à réduire les symptômes positifs et négatifs, mais aussi être attentif aux complications liées à la maladie. En effet, la maladie mentale engendre malheureusement d'autres types de pathologies à cause de l'inaction, d'un mode de vie malsain ou des effets métaboliques des médicaments. On va voir en fait les différents stades de comportement chez une personne schizophrène. Donc là, on voit dans le schéma qu'il y a 6 stades différents, en commençant par la précontemplation, allant jusqu'à l'action, et avec le risque de rechute derrière. On va détailler ces différents stades. Le premier stade, c'est la précontemplation. Les patients ne sont pas conscients des risques présentés par un mode de vie sédentaire et ne connaissent pas les recommandations existantes en termes d'activité saine. Souvent, le fait qu'ils ne ressentent pas immédiatement les effets d'une activité physique les mène à la déception et donc à la perte de contact avec cette dernière. La tâche du thérapeute consiste alors à réinviter le patient à bouger davantage sans l'accuser ni lui faire la morale. La deuxième phase, c'est la phase de contemplation. À ce stade, les patients ont l'intention de changer de comportement dans un futur proche. Ils pèsent le pour et le contre, comparent les avantages et les inconvénients qu'entraîne un changement de comportement. Le patient et le thérapeute procèdent ensemble à une analyse coût-avantage au niveau des avantages psychologiques, physiques et sociaux, mais aussi aux éventuels inconvénients d'une pratique sportive. Une fois que la balance commence à pencher du côté du comportement sain, le patient est de plus en plus prêt à agir. Le troisième stade, c'est la préparation. Pour passer de la contemplation à l'action d'éventuels obstacles, notamment les symptômes négatifs, les effets secondaires de médicaments, une angoisse sociale, peuvent pousser le patient à ne jamais passer à l'action. Il est alors nécessaire de chercher des solutions à ces obstacles. La quatrième phase, c'est l'action. Les patients qui sont dans la phase d'action viennent seulement de commencer à changer de comportement. À ce stade, il est important que le patient développe un plan concret dans lequel les objectifs sont formulés. Les objectifs doivent être spécifiques, mesurables, réalistes et temporels. Ils sont répartis en objectifs à court, moyen et long terme. Le fait d'établir des objectifs donne un caractère motivant pour le patient. Lorsque l'on fixe les objectifs, il est essentiel de veiller à ce qu'ils aboutissent au succès, surtout au début. Ça permet d'augmenter les chances de poursuite du processus par le patient. Souligner les effets immédiats d'une activité physique, par exemple des contractions, moins de stress après l'effort, moins de symptômes positifs, augmente la motivation chez le patient. Le cinquième stade, c'est le maintien. On considère que des patients qui maintiennent un comportement sain durant plus de 6 mois se trouvent dans la phase de maintien. Toutefois, ils doivent encore régulièrement faire face à des périodes de rechute. Donc le but avec le travail entre le thérapeute et le patient, ça va être de prolonger l'activité physique et d'éviter toute rechute. Parce que s'il y a rechute, la perception positive que le patient avait alors de lui-même est transformée en auto-évaluation négative. Le patient n'entreprend plus aucune action afin de ne plus être confronté à un échec. Il est donc important d'entamer une discussion approfondie avec le patient afin de modifier son point de vue sur lui-même et lui permettre de reprendre l'activité physique sans crainte de la rechute. La connaissance de ces différents stades permet au thérapeute de prendre en compte les difficultés à motiver un patient schizophrène pour pouvoir l'inciter à pratiquer une activité physique. On sait aujourd'hui à quel point l'activité physique est bénéfique pour cette pathologie. Il est donc essentiel de connaître le fonctionnement psychologique du patient afin d'appréhender de la meilleure manière possible les personnes schizophrènes et de les faire passer de l'inaction à l'action.